au départ, on a commencé déjà par faire une étude sur le marché, un peu tâter un peu le terrain par rapport aux jeunes artistes et en essayant en même temps de créer un petit écosystème autour du label, s'équiper un peu de producteurs, dénicher des talents, faire des partenariats, des choses comme ça. Et jusqu'à présent, on a commencé la phase signature des artistes. Et on est passé en phase de production. Je pense qu'on va bientôt, après Ramadan, dévoiler notre premier artiste, qui sera une rappeuse marocaine. Pour la scène féminine, c'est vraiment en train de se développer. Je ne peux pas vous dire que c'est encore timide. C'est le cas pour certaines, ça le sera toujours. Tu vois, c'est un problème en général de la société avec les filles et certains domaines en général. Mais tout ce que je peux vous dire, c'est que ça s'est vachement développé depuis l'époque. On a de plus en plus de filles aujourd'hui dans le rap et de plus en plus de filles qui osent surtout. Elles ont postulé, mais je vais pas cacher qu'elles sont toujours en minorité. On a reçu vraiment un petit peu, un peu moins d'un demi-millier de candidatures pour l'appel à talent. Et les filles sont vraiment en minorité. Et c'est ce qui vient confirmer un peu notre point de vue. Quand on a envie vraiment de euh, commencer un peu par les filles de la scène féminine et tout ça et de les mettre en avant, parce qu'ils sont vraiment en minorité au Maroc. Mais pas au Maroc, un peu partout, tu vois, même en Europe, aux États-Unis et tout ça, on retrouve moins de filles dans le rap que de mecs. Écoute, je peux vous dire que la musique a changé beaucoup de choses pour ces jeunes-là, et moi, j'en suis moi-même témoin de cette expérience. Et tout ce que je peux vous dire, c'est que à l'intérieur d'un lieu culturel qui accueille des activités hip-hop, tu es vu autrement, tu es compris, on te perçoit comme un artiste, comme un jeune talentueux. Et malheureusement, à l'extérieur de ces lieux-là, tu perds totalement la quasi-totalité de cette vision un peu et euh, ce statut d'artiste. Et du coup, je peux vous dire que l'expérience Positive School ou bien un peu l'expérience du film qui a été fait sur Positive School avec Nabil Ayouch, ça a changé beaucoup de mentalité, ça a changé beaucoup de vie et ça leur a apporté un peu de l'assurance, de la confiance en soi. Ils ont pu surtout convaincre leur entourage parce que le problème en général avec des jeunes artistes, c'est l'entourage qui ne fait pas confiance, malheureusement aujourd'hui, il fait toujours pas confiance à ce genre à ce genre d'art en général qui est issu de la rue. Et je peux te dire qu'une fois tu as ta première opportunité, une fois tu as fait tes preuves, une fois les gens ils ont vu que c'est quelque chose avec lequel tu peux réussir et tu peux gagner ta vie, ça commence à devenir moins facile. Au tout départ, vraiment, c'était un art où les jeunes artistes y retrouvaient un espace d'expression et de liberté un peu, où ils peuvent parler un peu des tabous, ils peuvent parler des choses qui les révoltent, qui les blessent, et ouvertement, sans aucune limite, et qu'il y a d'autres gens qui peuvent écouter ça et qui peuvent l'aimer et qui peuvent même apprendre et le rechanter. En fait, au tout début, c'était un moyen pour dire des choses où on n'avait pas comment les exprimer avant. Aujourd'hui, c'est devenu, quelque part, c'est en train de devenir une tendance un peu, parce que on est en train de perdre un peu le côté conscient du hip-hop avec tout le mainstream et tout le marché commercial qui se développe dernièrement. Et un peu, c'est ça un peu partout. Au départ, il y a une scène underground qui fait en sorte que un style comme ça, il existe, avec des principes, avec des valeurs, etc. Mais petit à petit, les choses, ils se développent et il y a une nouvelle génération qui est venue et qui a changé le game, comme on dit dans notre langage.